L'Union chrétienne des femmes de l'Église évangélique du Gabon a organisé le samedi 7 décembre 2024 une levée de fonds pour la conduite des travaux de la maison de la femme à Baraka Mission. Le mot de circonstance a été prononcé par la présidente. C'est avec une immense joie que je prends la parole en ce jour si spécial. Je voudrais, avant mon propos, en mon nom personnel et au nom des femmes de l'UCF, en général témoigner de ma gratitude pour toutes les dispositions qui ont été prises pour rendre cette fête belle et surtout possible. Je rends grâce à l'Éternel et j'adresse mes vifs remerciements à vous tous d'avoir effectué le déplacement de cette salle, d'honorer et rehausser de votre présence effective cette cérémonie de levée de fonds. Nous sommes rassemblés ici, unis par un même esprit d'amour et de solidarité pour contribuer à une cause noble, le soutien aux actions de notre œuvre chrétienne. J'ai cité l'UCF. Cette occasion est ambitieuse. Elle est l'expression de notre engagement, de notre volonté et surtout de la vision de notre institution d'accompagner notre foi des actes. C'est donc un immense honneur pour moi de vous accueillir en ce lieu, car votre présence est notre soutien, une lueur d'espérance. Nous avons fait bon nombre de chemins en achevant une partie de cet ouvrage. Cependant, beaucoup reste à faire et une réalisation complète et définitive de ce bel édifice qu'est la maison de la femme de l'UCFEG. La première présidente de l'UCFEG, Isabelle Mézoui, a fait un témoignage poignant. L'exposé de ce matin sur l'histoire de la maison de la femme se fera en 3 parties. Je vais vous faire un petit rappel historique. Après, nous allons écouter le témoignage de Madame Mézoui Isabelle, première présidente de l'UCF à l'époque, il y a 24 ans. Et dans la 3e partie, nous aurons en image l'évolution de la maison de la femme. C'était à la fin de la cérémonie de la réunification de l'Église. Après le synode national, l'Église a laissé passer quelques 2-3 mois. Ils ont mis un bureau national de l'Union chrétienne des femmes. Après les 2 ans de mandat, nous sommes allés faire la mi-mandat à Bolossoville. Il y avait encore un groupe un peu mis à l'écart. C'était le groupe du pasteur Andami. Arrivé à Bolossoville, les autres ne voulaient pas les accepter. Nous avons tout fait pour arrêter les travaux et de prendre les femmes du groupe du pasteur Andami. Et après, nous sommes dit, bon, l'Assemblée générale est finie. Il y a eu des petits fonds qui sont restés après la restauration des délégués. C'était un montant de 2 millions. Et en rentrant, nous nous sommes dit qu'on laisse un souvenir à l'Église, un souvenir qui marque la réunification de toutes les femmes protestantes. Parce qu'à cette assemblée, toutes les femmes avaient cotisé, c'était leur argent. Et le plus souvent, il y avait une plainte, les femmes se disaient, l'argent qu'on donne à l'église, qu'est-ce qu'on fait avec? Vous mangez notre argent, qu'est-ce que vous faites de notre argent? On s'est dit, on ne va plus manger l'argent. Même si on mangeait l'argent, on ne le mangera plus, on le mangeait avec vous. Il y a eu un petit reste après l'assemblée, on va construire. Au départ, c'était 24 chambres pour les mettre en location et entretenir la caisse nationale de l'UCFEG afin qu'on puisse réaliser. Et le projet a pris des modifications au fur et à mesure que les mandats se succédaient. Et Dieu a béni le projet. L'un des temps forts de cette cérémonie fut la collecte des fonds.
La présidente de l'UCFEG donne son sentiment. Nous avons rassemblé les femmes de l'UCFEG ici pour un seul objet, celui de la levée de fonds pour la construction de la maison de la femme de l'UCFEG. Oui, il y a un engouement, il y a des contributions et nous pensons que nous allons avancer parce que c'est un projet qui date de près de 20 ans. Donc au fil des mandats, nous avançons. Aujourd'hui, nous avons une salle polyvalente digne de ce nom et nous pensons continuer les travaux parce que nous avons les bureaux à construire, les salles d'apprentissage aussi. Et nous ne faisons pas du commerce, nous n'avons pas d'autres sources de revenus que nos contributions. Et nous comptons sur ça, les femmes contribuent pour beaucoup. Et nous sommes dans le cadre de notre mandat, du mandat de notre institution décliné par le président de l'Église évangélique du Gabon, la foi et les actes. Et nous prouvons par les actes que nous avons la foi en Jésus-Christ. Mais j'en appelle à tout le monde parce que la levée de fonds ne se termine pas aujourd'hui. Il y en a sûrement qui n'étaient pas prêts et qui n'ont pas pu contribuer, mais en temps opportun, selon leurs possibilités, ils pourront toujours contribuer pour nous aider à terminer cet édifice. La Maison de la Femme est un lieu conçu pour offrir des formations pratiques et spirituelles aux femmes, favoriser leur épanouissement et leur autonomisation, créer un espace d'entraide et de soutien communautaire.